Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de novembre 2021 pour le signe du taureau ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quelle couleur a un message pour vous? C'est le cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Donc vous allez vous sentir protégé tout au long du mois de novembre. Et c'est pour ça que ça va vous aider à vous ouvrir à de nouvelles aventures sentimentales. En tout cas, vous allez avoir envie de nouveau de vous ouvrir aux sentiments, à l'amour, à de nouvelles rencontres pour vous, amis taureaux célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, ici vous sentez que votre couple est protégé, donc vous pouvez vivre de nouvelles aventures ensemble et regarder tous les deux vers l'avenir pour construire des choses que vous avez envie de mettre en place tous les deux. Donc oui, sentez-vous protégé, vous pouvez aller de l'avant, amis taureaux, que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne? C'est le quartz rose qui vous dit comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions, et on parle de délicatesse. Donc ici, oui, vous, de toute façon, quand vous vous sentez protégé, vous n'avez pas d'appréhension, en tout cas vous vous sentez apaisé. Donc vous aurez envie de faire de nouvelles rencontres, vous aurez envie peut-être aller de vous-même à la rencontre de nouvelles personnes, mais oui, vous avez envie de nouvelles aventures, vous avez envie que les choses bougent, mais vous avez envie que les choses bougent avec douceur. Regardez, hein, comme c'est doux ici, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse, vous avez envie que ce soit dans la délicatesse en fait. Hein. Vous n'avez pas envie que quelqu'un débarque dans votre vie avec ses gros sabots, vous avez envie que quelqu'un arrive dans votre vie, mais doucement, gentiment, qu'il vous laisse ou qu'elle vous laisse le temps de l'observer, d'apprendre à la connaître. Vous n'avez pas envie d'aller dans la précipitation en fait. Hein. C'est exactement ça. Vous voulez vivre de nouvelles aventures, mais dans, comment dirais-je, dans un rythme bien défini en fait. Vous ne voulez pas de précipitation. Vous ne voulez pas aller plus vite que la musique. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est votre énergie du mois? C'est l'expectative. On vous dit, soyez ouverts et ouvertes à ce qui est présent dans votre vie. Ou soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie, c'est plus juste. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Donc, amis taureaux, vous faites bien de vouloir repartir à la conquête de votre vie amoureuse parce qu'il se pourrait bien que vous rencontriez la personne faite pour vous, la personne qui correspond à vos désirs, qui fera épanouir votre cœur et qui fera épanouir vos sentiments. Donc voilà le beau message pour vous, amis taureaux célibataires. Et c'est magnifique. Pour les taureaux qui sont en couple, vous, comme tout va bien, vous êtes apaisés, on vous dit quand même d'être à l'affût, parce qu'il y aura quand même des belles choses qui permettront à votre couple de passer une étape supplémentaire, d'avancer et de se diriger vers des projets que vous avez envie de mettre en place. Des projets, peut-être un projet bébé, par exemple, aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont vos messages? On vous parle de séparation. Donc, certains et certaines, vous êtes peut-être en train de vivre une séparation sentimentale, ou peut-être que vous avez vécu une séparation sentimentale, ou peut-être que vous êtes aussi en pleine séparation de schémas, de fausses croyances également. Vous êtes en train de rompre avec un passé. C'est possible aussi. Vous voyez quand ça vous parle. Ici, pour d'autres, on vous dit que vous êtes protégé. Vous voyez, vous êtes protégé. Il y a une protection divine, une grande protection pour vous. En tout cas, vous avez vos anges, vos guides qui sont autour de vous. Donc, on ne vous laissera pas naviguer à vue. On va essayer vraiment de vous diriger. On va essayer de vous envoyer les bons signes pour vous permettre d'avancer et de renouer avec vos sentiments. Mais ça va être des signes de tendre. C'est pour ça qu'on vous dit d'être vraiment d'être ouvert à ce qui se présente dans votre vie, parce que ce mois-ci, on va vous envoyer vraiment une personne ou une situation qui vous conviendra. Une situation pour les couples, une personne pour les célibataires qui vraiment répondra à vos attentes. Donc oui, et c'est cette rencontre
qui va arriver pour vous, c'est une personne, c'est une rencontre, c'est une relation qui est faite pour durer. Hein. On vous parle de mariage ici, donc c'est un mariage, c'est une relation qui sera protégée. Pour les taureaux qui sont en couple, on vous dit que votre relation actuelle est protégée aussi. Donc, vous pouvez y aller tranquillou. Vous voyez, vous pouvez y aller tranquillou. Ici, pour d'autres, on parle d'attraction. Eh ben oui, voilà. Soyez présent à votre vie, soyez ouvert parce qu'il va y avoir une belle attirance. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va vraiment vous attirer. Ce sera vraiment quelque chose de réciproque. Il y a vraiment une alchimie et une attirance mutuelle. Elle sera une alchimie, une attirance intellectuelle, émotionnelle, corporelle aussi. Hein. C'est vraiment dans les sensations. Donc ici, il y aura vraiment tout qui sera fait pour vous plaire réciproquement. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle d'un amour charnel. Il y a d'ailleurs des relations charnelles ici. Il y a une rencontre. Il y a vraiment une attraction. Alors, on parlait d'attraction. Bah oui, il va y avoir vraiment une attirance. Hein. L'attraction, l'amour charnel, c'est ça. Un amour charnel, c'est deux personnes qui ne peuvent pas se résister l'un à l'autre. Vous l'avez dans votre... il vous a dans sa peau et vous l'avez dans la vôtre. Mais ça ne va pas au-delà. C'est une union des sens. C'est une union des sensations. Ça peut être une union intellectuelle aussi, mais il n'y a pas les émotions en plus. Hein. C'est du charnel. Il manque un step ici. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes en relation avec... vous avez une personne en lien karmique ici dans votre vie. Alors, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est la personne qui va rentrer dans votre vie bientôt. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'union. Hein. On parle de contrat ou mariage. Vous voyez, il y avait encore le mariage ici. Donc, il y a des taureaux ici qui vont rencontrer une personne avec qui vraiment il va y avoir un engagement fort et solide. Pour d'autres, vous êtes déjà dans une union forte et solide. Peut-être que vous n'avez pas encore officialisé. Il n'y a pas eu de demande en mariage, il n'y a pas eu de demande de Pax. Et peut-être que vous n'avez pas encore eu de bébé non plus. Donc ici, il va y avoir une demande. Hein. Soit une demande de tiens, si on agrandissait la famille, ou tiens, si on se mariait. C'est possible aussi, vous voyez, comme ça. Ici, on dit qu'il y a eu des séparations, mais que vous êtes protégé. Pourquoi? Parce que peut-être que cette séparation a été voulue par le divin, comme on dit, ou par vos guides, parce qu'on vous voyait bien que ça ne correspondait pas à qui vous étiez, et que vous étiez en train de vous embourber dans une relation qui, tôt ou tard, de toute façon, aurait tourné en eau de boudin. Donc si vous êtes séparés, et c'est tant mieux, parce que ici, on vous protège, on vous dit que vous êtes appuyé par les énergies subtiles, par les terres, par vos guides, par vos anges, par vos défunts, par la source, par l'univers. Donc ici, oui, vous avez toute votre équipe de lumière qui est à vos côtés. Pourquoi? Parce que ici, vous allez vous diriger vers quelqu'un qui va vous attirer, avec qui vous allez vivre vraiment une alchimie, vraiment une attirance réciproque. Hein. En plus, quand on vous parle de mariage ici, et c'est pour bien que cette relation-là, qui va peut-être démarrer au début comme une relation charnelle, comme une relation un petit peu superficielle, puisse s'approfondir aussi. Après, ça dépendra de vous et de l'autre personne, hein, en fonction de vos attentes. Mais ici, oui, il y a vraiment, en tout cas, cette relation, cette rencontre, ce que vous allez vivre, ou peut-être que vous vivez déjà ça, c'est protégé, c'est voulu, pour vous faire passer à autre chose, pour vous détourner de cette séparation, pour mettre cette séparation définitivement derrière vous. C'est pour vous permettre aussi de franchir un cap, une étape dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a un amour charnel, et c'est une personne avec qui vous êtes en relation karmique, hein, vous vivez ça, et en fait cet amour charnel va devenir beaucoup plus profond. Peut-être que ça doit commencer comme ça, parce que c'est une attirance, mais vous allez vraiment voir que vous vous convenez, que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, et en plus, regardez, hein, ça va aller vers une relation durable. Alors d'une relation, d'une situation qui avait commencé plutôt un petit peu dans la rigolade, ou peut-être que c'était au niveau sex friends aussi, on fait ça, on rigole, on s'amuse, et non, vous échappez pas à votre destin, c'est quelque chose qui va devenir beaucoup plus profond, et c'est vraiment, peut-être que vous allez finir en couple en fait, hein. Et c'est tant mieux, parce que si c'est ce que vous souhaitez, si cette personne vous plaît vraiment, il y a vraiment une osmose au niveau charnel, vous allez peut-être en essayant vous allez décider peut-être de mieux vous comprendre, de mieux vous comprendre, oui, de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître aussi sur d'autres plans, et vous allez vous apercevoir que vous avez plein de points communs, et que finalement, vous avez trouvé votre autre, hein. Vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure, cette aventure finit en mariage. Vous voyez? Et quand on vous disait que cette aventure, elle était protégée, et voilà, ça donne ça. Ça fait une aventure
que vous peut-être que vous souhaitiez sans lendemain, mais finalement vous apercevez que vous vous entendez bien. Finalement, c'est une relation, bah ouais, une relation karmique. Si vous êtes en lien avec cette personne depuis belle lurette et ça va finir en couple, et ben oui, vous vouliez quelque chose qui se passe doucement dans la délicatesse. On le voit ici, ça va se passer doucement dans la délicatesse et pour arriver quelque chose, pour redonner quelque chose de durable en fait. Ben, c'est tant mieux. Hein. Ici, on dit soit vous êtes vous séparé d'une relation charnelle, d'une personne avec qui vous avez vous entretenez une relation charnelle, soit on vous dit que suite à une séparation, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre vraiment une relation charnelle, avec qui vous allez vraiment être en osmose, et avec, sur ce plan-là, en tout cas, il y a vraiment une très jolie réciprocité. Et il y aura vraiment une jolie authenticité dans cette relation charnelle. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes appuyé. Soit vous vivez un lien karmique avec une personne, soit cette personne va rentrer dans votre vie et c'est quelque chose qui est voulu. On veut que cette personne rentre dans votre vie, il y a eu un contrat d'âme en tout cas. C'est ce qu'on me dit ici, il y a eu un contrat d'âme, donc cette personne qui va rentrer dans votre vie, c'est un contrat d'âme. Vous avez des choses à vivre avec cette personne et c'est quelque chose qui sera protégé. Ici, on dit que vous vivez une forte attraction ou que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre quelque chose, une forte attraction. Et on vous dit ici que, regardez, hein, cette attraction, oui, ça va démarrer peut-être comme une attraction, comme une aventure. Une aventure, vous allez vous lancer là-dedans, mais ça va être une aventure plutôt délicate, ça va être une aventure pleine de tendresse et ça va déboucher sur une union durable, une union, un contrat de mariage, sur un couple en tout cas. Vous allez former un couple avec cette personne, un couple qui va vouloir faire des projets, qui va vouloir peut-être par la suite s'unir. En tout cas, et vraiment, ça va déboucher sur quelque chose de solide. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Regardez, hein, peut-être que vous allez commencer, soyez ouverts, oui, soyez ouverts, et ça commence par une relation charnelle, ok, mais regardez, pour certains et certains d'entre vous, ça débouchera sur quelque chose de beaucoup plus solide. Alors ça va pas se faire au mois de novembre, mais vous allez vous en apercevoir au mois de novembre, peut-être qu'il va y avoir déjà des... comment dirais-je, des sensations, vous allez avoir déjà vous allez être mis sur la voie sur le fait que, oui, vous avez des points communs, beaucoup plus que ce côté charnel, qui compte hein, dans un couple, hein, faut pas se voiler la face, mais vous allez voir qu'il y a des choses beaucoup plus profondes entre vous. Et c'est tant mieux, amis taureaux, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Pour aujourd'hui, comme pour demain. Oui. Voilà, allez, on va aller voir, on va faire, avec l'oracle des Médéors, on va aller faire une petite pyramide, hein, pour voir si les énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres messages à passer. Il y a un jugement. Vous allez avoir des compréhensions peut-être par rapport à la séparation. En tout cas, vous voyez, il y a un lien d'une vie antérieure. Et bien, c'est ce qu'on vous disait, hein, c'est ce lien karmique. Il y a une personne vraiment en lien karmique qui vient d'une vie antérieure, qui vient vers vous. Et c'est pour effacer peut-être des énergies du passé, des jugements qu'il y a eu peut-être dans des vies passées. Il y a une guérison qui va s'opérer ici. Hein. Et oui, ça va peut-être vous mettre en confusion. En pas de confusion, parce que oui, vous vouliez une aventure et vous vous apercevez que finalement, ça va être peut-être quelque chose de beaucoup plus profond. Et regardez, il va peut-être y avoir un choix à faire également. Peut-être qu'il va y avoir un choix à faire entre deux personnes et vous allez être forcément dirigé sur la relation karmique, puisque c'est une relation, comme on a vu, qui sera protégée. Alors, vous aurez peut-être des doutes au début. Vous aurez des doutes de vous lancer dans cette aventure, mais vous irez quand même. Allez, 3 cartes. Enfin, 3 cartes, non, 6 cartes. Ah, il y en avait qui étaient tombés. Et bien, ce sera des messages. Grosse avancée karmique et période de stagnation. Donc oui, peut-être que vous avez vécu une période de stagnation jusqu'à présent. Peut-être que c'était pour vous faire comprendre que vous étiez prêt et prête à vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse, de vivre de nouvelles sensations. Et en tout cas, on vous dit que cette période de stagnation, ça vous a permis de nettoyer beaucoup de choses, d'avoir des compréhensions. Regardez, hein,
vous retrouvez le soleil. Donc il y a quelque chose qui va, cette période de stagnation, ça vous a permis de mettre en lumière des choses qui n'allaient pas. Peut-être que ça va vous permettre aussi de tirer un trait sur des fausses croyances. Ça vous permet aussi de nouveau de rayonner, de vous reconnecter au plaisir de la vie, hein, et de vous reconnecter à la grande aventure qu'est la vie. Et ça va vous permettre aussi de comprendre qu'il faut que vous ayez, que vous ouvriez l'œil et le bon. Voilà pour vous, amis taureaux. Mes cartes que je n'avais pas vues. Et oui, des fois on est tellement concentré qu'on voit pas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de lien. Vous voyez, ça revient. Hein, donc, elle revient. C'est vraiment quelqu'un qui va être présent dans votre vie, qui va permettre un nettoyage profond. Peut-être que vous avez des choses à nettoyer par rapport à votre vécu, à des vécus de vos vies antérieures, et ça va permettre une transformation. Vous allez vous transformer l'un au contact de l'autre. Alors, ce lien karmique, puisqu'on parlait de cette relation charnelle, peut-être qu'ici, c'est peut-être ça qui avait à nettoyer. Peut-être que vous avez toujours commencé vos relations au niveau charnel et jamais ça n'est jamais allé plus loin. Peut-être parce que vous avez été empêché ou peut-être que vous n'avez jamais pris le temps d'apprendre à vous connaître. Et bien, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un nettoyage karmique justement dans cette vie-là. Vous allez apprendre à vous connaître et ça va opérer une transformation. Et ça va se passer dans l'année en cours. Oui, bah alors, comme j'ai dit, hein, ça ne va pas se faire tout sur le mois de novembre. Vous allez prendre connaissance de certaines choses. Et comme on s'est terminé en couple, oui, bah, le couple, ça ne va pas se faire dans les 3 mois qui viennent, sauf si vous précipitez. Mais là, quand vous parlez que vous n'avez pas envie de précipiter les choses, vous avez envie de prendre le temps, vous avez envie de vous reconnecter à la délicatesse et parce que vous étiez apaisé par rapport à certaines choses, vous allez faire les choses dans le calme, tout en étant ouvert et ouverte aux possibilités. Et oui, vous allez passer à l'action. Dans l'année qui vient, vous passez vraiment à l'action. Bah oui, vous n'êtes pas pressé, donc forcément, des débuts, pour vous, c'est... et vous êtes protection et réalisation. Alors, vous voyez, là, on est vraiment en raccord. Hein, vous êtes protégé. Cette relation karmique qui vient vers vous, ou peut-être que vous vivez déjà, vous voyez, hein, par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, bah, cette protection, cette relation karmique, elle est vraiment protégée. C'est vraiment en rapport avec ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Vous voyez, hein, ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Eh bien oui, elle arrive. Cette relation karmique, cette relation que vous voulez, elle est protégée et tout va se mettre en place. Vous allez la faire la rencontre en novembre ou d'ici les 3 prochains mois qui arrivent, et tout va se mettre en place dans l'année qui vient venir, et c'est tout ce que je vous souhaite, et de toute façon, ça corrobore exactement tous les messages qui ont été dits précédemment. C'est magnifique. Ici, on va aller voir pour les messages pour les décans. Alors, premier décan, ici, quels sont vos messages? Complicité et rapprochement. Bah, écoutez, je ne vais pas m'étaler dessus, on l'a vu, vous allez... alors, pour les personnes qui sont en couple aussi, les liens vont se resserrer, vous allez être de plus en plus complices, vous allez vraiment de plus en plus vous rapprocher, vous allez vraiment prendre conscience que cette personne, que votre autre est fait pour vous, en tout cas, que votre compagne ou votre compagnon vous correspond bien et est vraiment fait pour vous. Pour d'autres, il dit, bah, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez créer des complicités, avec qui vous allez vraiment vous rapprocher au niveau sentimental. Ici, on vous dit quoi? Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui. Permettez à votre cœur de renouer avec la passion et à votre âme de chanter la joie. Bah oui, parce que de toute façon, c'est une relation en lien karmique. Donc ici, oui, votre âme va reconnaître son âme va reconnaître la vôtre et vous allez vraiment vivre en parfaite osmose. Il y a vraiment de très jolies choses ici. Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'augmente mes chances de rencontrer la bonne personne. Bah écoutez, là je pense que vous allez être dirigé. Comme vous êtes protégé, vous allez être dirigé vers la bonne personne. Quel est l'âge du type de partenaire que je recherche? Dans quel lieu sort-il ou sort-elle? Quelles sont ses activités et ses passions? Quel sport pratique-t-il ou pratique-t-elle? Où part-il ou part-elle en vacances? En répondant à ces questions, j'identifie les endroits et je peux le trouver plus facilement. Donc oui, identifiez les endroits où vous pouvez rencontrer cette personne. Mais moi, je pense que vous n'aurez pas grand-chose à faire. Vous allez être dirigé automatiquement par votre équipe de lumière vers cette personne avec qui vous allez pouvoir vivre quelque chose de très joli, de très délicat. C'est une relation aussi qui sera vécue dans l'apaisement. Hein. Ça sera pas... alors, ça sera
tout feu, tout flamme dans la passion, mais ça sera vraiment une relation qui sera bien ancrée, vous aurez vraiment envie de poser vos bagages tous les deux ensemble, et donc ça va vraiment, vous allez prendre le temps de construire les choses, d'ancrer les choses en fait. Allez, pour le deuxième décan, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Des étapes à franchir. Ah oui, bah, il y aura des étapes à franchir, hein, c'est ce qu'on a vu. Tout va pas se faire rapidement, dans la précipitation. Il va y avoir des nettoyages à faire, il va y avoir des passages à l'action, il va y avoir aussi des discussions à avoir, hein, pour savoir où on en est aussi. Donc oui, il va y avoir des étapes à franchir qui vont vous amener à une belle transformation, à une belle évolution dans votre relation. De toute façon, elle est protégée et ça vous amène vraiment à former un couple. Forcément, quand on part d'une relation charnelle pour arriver à une relation de couple, il y a forcément des étapes à franchir. Donc oui, on est en plein. Ici, on vous dit quoi? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, alors justement, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Si vous êtes dans cette relation charnelle, afin de pouvoir franchir les étapes sereinement, tranquillement, vivez votre bonheur, à chaque fois vous voyez, vivez votre bonheur pleinement au présent, sans vous dire, ah bah oui, cette personne me plaît, je me verrai bien avec elle dans 10 ans encore en couple. Non, surtout pas. Vous risquez de lui faire peur. Donc ici, vivez, oui, bah vous passez du temps avec elle, que ce soit charnel, ou que vous ayez boire un verre ou autre, hein, qu'elle vous invite chez elle, ou que si vous pouvez sortir au restaurant, qu'elle vous invite au restaurant, c'est vous qui voyez. Mais vous allez, oui, vous allez vraiment vivre les choses au moment présent. Et c'est en les vivant au moment présent que vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez énormément de points communs. C'est comme ça que vous allez pouvoir ancrer les choses aussi dans le présent et pour que ça dure en fait. C'est paradoxal, mais oui. C'est en vivant les choses au moment présent que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle serait peut-être bonne pour vous, pour le futur. Et c'est réciproque, elle va se rendre compte des mêmes choses également. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? J'apprends à reconnaître l'amour. Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse. La passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique. Voilà. Ça, c'est la passion amoureuse qui naît de l'attrait physique. Alors, la passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de vivre à l'instant présent. Vivez à l'instant présent en apprenant à vous connaître, sans échafauder de plans sur la comète, et vous verrez que les choses vont se faire, il y a des étapes qui vont se franchir d'elles-mêmes. Donc je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu. C'est vrai, c'est pour ça que quand je dis souvent que quand une personne au bout de 3 jours, elle vous dit je t'aime déjà, au bout de 3 jours, elle ne vous connaît pas, qu'elle dit tu me manques, à tout bout tu me manques, ça fait 3, voilà, non, alors là, c'est moi, j'y crois pas du tout, c'est que c'est une personne qui est en dépendance affective, qui a besoin de combler un vide, et alors je ne dis pas qu'elle n'est pas sincère, elle se croit sincère dans ses sentiments, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour ? Ou ne serait-ce pas plutôt de l'aliénation? Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici que oui, la passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu. Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. Donc c'est pour ça qu'il y aura des étapes à franchir. Vous devrez apprendre à reconnaître où vous en êtes dans votre relation. J'en suis là, dans l'amour charnel. Bon, ben voilà, je suis dans l'amour charnel, on apprend à se connaître et tout ça. Mais plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez franchir un cap. J'en suis où? Un amour charnel, mais beaucoup plus profond, puisqu'on se complète bien et tout ça. Et au fur et à mesure que je vais apprendre la personne, et ben oui, je vais en tomber amoureux et amoureuse, parce qu'elle m'aura laissé la percevoir et j'aurais laissé me percevoir. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut construire quelque chose de durable. En tout cas, ici, vous n'aurez pas été dans la précipitation, vous aurez pris votre temps. Et c'est pas plus mal, hein, il faut prendre son temps. Ça sert à rien de se précipiter. Ici, pour le troisième décan, on vous dit de difficulté à ouvrir son cœur. Ben oui, c'est pour ça qu'on vous dit ici d'être ouvert à ce que va vous présenter la vie. Donc, ouvrez votre cœur. Ne soyez pas... Ah oui, il y avait la séparation. Forcément, si vous sortez de là, vous allez avoir du mal à refaire confiance, à ouvrir votre cœur. Mais on vous dit oui, ouvrez votre cœur parce qu'il y a des jolies choses à vivre et vous risqueriez de passer à côté et ça serait dommage. Ici, quel est votre conseil ?
Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bah oui, vous méritez d'être aimé, forcément. C'est pas parce que vous êtes séparés, alors ça dépend, hein, que vous soyez à l'initiative ou non de la séparation, vous méritez l'amour. Vous méritez de vivre quelque chose de joli, quelque chose de romantique, quelque chose d'apaisé, de quelque chose de délicat, de quelque chose de doux, de tendre. Oui, vous méritez tout ça. Donc ouvrez votre cœur. En ouvrant votre cœur, vous allez pouvoir vous ouvrir à ces énergies-là. Vous allez pouvoir les accueillir en vous, dans votre cœur, dans votre vie, et vous verrez que ce sera magnifique, ce sera très joli. Donc oui, vous méritez l'amour, c'est pas parce que vous avez eu un échec qu'il faut rester sur cet échec. D'autres choses vous attendent beaucoup plus belles. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? J'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures. Et ben voilà, on est en plein, c'est le conseil. Une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Donc ne voyez pas votre rupture comme un échec, c'est une expérience qui vous permet justement de vous améliorer, d'avoir des apprentissages qui va vous préparer à la prochaine personne qui va arriver dans votre vie. Donc c'est pour ça que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur, cela peut se comprendre, mais ne considérez pas votre séparation comme un échec, mais considérez-la plutôt comme une étape dans votre vie amoureuse. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire? Oui, donc c'est les leçons dont vous devez tirer de votre précédente rupture, de votre précédente séparation, justement pour aller de l'avant, pour franchir de nouvelles étapes, pour pouvoir vous améliorer. Vous voyez quand ça peut vous parler, pour pouvoir de nouveau ouvrir votre cœur, parce que vous méritez l'amour, soyez-en persuadés. Voilà pour vous, amis taureaux, c'est des super énergies. Hein, en tout cas, c'est des énergies qui vous sont là pour vous faire avancer. Pour vous, les taureaux du 3e décan. En tout cas, il y a d'ailleurs des nettoyages profonds. Donc, je pense qu'il y a des choses à nettoyer ici aussi par rapport à ce qu'on avait vu dans l'oracle des Médéors. Allez, on va aller voir un conseil, un dernier message. Et ben voilà. On vous parle de l'emprise. Il n'aura pas tardé à venir le message. Hein. L'emprise. Alors, l'emprise. L'emprise, on vous dit quoi? Si vous vous sentez piégé, c'est sans doute que vous subissez votre propre emprise. C'est ça, hein, l'emprise. C'est totalement ça. Votre âme est belle, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Il est temps de vous libérer de la culpabilité et des pensées négatives qui vous emprisonnent. Donc oui, ouvrez votre amour, vous n'êtes pas coupable de votre séparation, vous n'êtes pas coupable de votre passé amoureux. Il est temps de vous libérer de ces énergies-là et d'avoir cette compréhension-là en fait. Hein. Si vous voulez attirer de nouveau l'amour, oui, il faut que vous sortiez de ces énergies pas très sympathiques. Donc il est temps de vous libérer de la culpabilité et des pensées négatives qui vous emprisonnent. Laissez le flot sacré de la vie vous emporter. Vous pouvez faire ou être tout ce que vous souhaitez, où vous le souhaitez. Donc oui, faites confiance en la vie, sentez-vous protégé, vous allez pouvoir vous lancer de nouveau dans l'aventure de la vie. Vous pouvez faire ou être tout ce que vous souhaitez, où vous le souhaitez. Arrêtez de vous centrer sur l'aspect négatif des choses et soyez positif. Selon notre attitude mentale, nous voyons la vie en blanc ou en noir. Or, on devient ce que l'on pense. C'est une question de perspective. Pour vous débarrasser de vos pensées négatives, vous devez commencer par prendre conscience de leur existence. Chaque fois que vous vous surprenez à voir le mauvais côté des choses, dites stop et adoptez un point de vue positif. À force de persévérance, vous finirez par briser le cercle vicieux, vous serez enfin libre. Vous saurez que derrière l'ombre se trouve toujours la lumière. Par exemple, pour transformer une pensée négative en pensée positive, par exemple, vous dites dans ma prochaine relation, je ne veux pas d'une relation négative, je ne veux pas ça. Ou je ne veux pas être trahi, ou quoi que ce soit. Vous voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, forcément, dans le fait de je ne veux pas être trahi, ou je ne veux pas de relation négative, qu'est-ce qu'on va entendre? Trahi et négative. Donc, vous allez recevoir exactement une relation où vous allez être trahi, ou une relation qui sera négative. Donc, il faut changer ça par je veux une relation positive, et je veux une relation saine. Tout simplement. Et vous verrez que vous attirerez ça. Parce que qu'est-ce qu'on entendra dans la phrase « je veux une relation positive », on entendra positive. Et « je veux une relation saine », on entendra saine. Voilà. Donc ici, vraiment faites attention aux phrases que vous employez. Parce que c'est vrai qu'on attire à soi ce que l'on vibre. Alors vibrez « je veux une relation positive », vibrez « je veux une relation saine » pour attirer ces relations-là. Alors les affirmations, il y en a 3.
Première affirmation, c'est « Je suis libre d'être moi et de faire ce que je veux ». Deuxième affirmation, « J'ai le droit d'aller où je veux ». Troisième affirmation, « Mon cœur et ma tête sont pleins d'amour et de lumière ». Donc, choisissez une de ces affirmations qui vous parle. Répétez-la 1 à 3 fois par jour. 3 fois, c'est la Trinité, donc c'est un chiffre magique. Si vous oubliez et que vous la dites une fois, c'est pas grave. Dites-la tout au long du mois de novembre et vous verrez que ça vous apportera une guérison, ça vous apportera des compréhensions, ça vous permettra d'opérer des changements en vous également. Voilà pour vous, amis Taureau, les messages. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.